présenter un article sur la façon dont Uber a su faire évoluer son UX au fil des années, à savoir que Uber s'est lancé en 2011 et qu'il y a eu pas mal d'améliorations depuis. Lorsque Uber a lancé son application, ils se sont concentrés sur la fonctionnalité basique de commander une course n'importe quand, n'importe où. C'est ce qu'on voit sur leur site qui, même s'il est rudimentaire, a su mettre en avant la fonctionnalité principale de leur produit. On peut voir aussi que l'application est disponible sur iPhone et Android et qu'on peut se faire un compte directement sur le site. Lorsqu'ils ont lancé Uber au début, il était aussi possible de commander une course directement par SMS, donc ça a permis de faire connaître le service en dehors des applications et c'est quelque chose qui est utilisé encore en Inde. Lorsque le produit Uber s'est fait connaître, ils ont mis en place des animations pour améliorer l'expérience utilisateur. Il faut savoir qu'il y avait 3 problèmes majeurs à régler pour les utilisateurs, à savoir donc le premier, de devoir parfois attendre longtemps son chauffeur et de ne pas forcément savoir si le chauffeur arrive, où est-ce qu'il en est, en tout cas de ne pas avoir de feedback par rapport à l'état de sa course. Il n'était pas possible non plus de changer le point de rendez-vous avec le chauffeur ou avec la compagnie de taxi. Et lorsqu'on était dans le taxi, lorsque la course a démarré, il n'était pas forcément possible d'avoir un feedback ou un retour sur la route qu'on était en train d'emprunter et le trajet qu'on était en train d'effectuer. Pour pallier ces 3 problèmes, Uber a décidé de mettre en place des animations, à savoir par exemple des loaders pour l'attente et le... Pour pallier à ces 3 problèmes, Uber a décidé de mettre en place des animations pour améliorer le feedback utilisateur. Ils ont par exemple mis en place des loaders pour l'attente de la course. Ils ont mis en place des trajets interactifs puisqu'on peut voir en live le trajet qui se déroule. On peut aussi commander par exemple des courses en avance et avoir du feedback sur celles-ci. Et on peut changer facilement maintenant le point de rendez-vous même si la course a déjà été commandée. Par exemple, on peut savoir maintenant dans combien de temps le chauffeur arrive et où est-ce qu'il en est exactement, ce qui est un feedback assez immédiat par rapport à l'expérience d'avant. Pour rendre aussi l'application avec un look and feel moderne, ils ont employé des 3D designers qui ont pu implémenter de la 3D dans l'application, à savoir par exemple les voitures des chauffeurs lorsqu'on les voit arriver, ce qui permet aussi de pouvoir ajouter des animations qui sont en lien avec des événements. Là par exemple pour Halloween, mais par exemple pour le Pride Month, ils savent aussi mettre en avant des éléments qui sont en lien avec l'actualité. On sait aussi qu'ils ont pu ajouter du feedback aussi en fonction des commandes de l'utilisateur. Donc dès qu'une action est effectuée, le feedback est immédiat. On n'attend pas forcément le loader, on sait exactement ce qui se passe. Ils mettent en place aussi des illustrations, ce qui met en avant leur DA. En parlant de DA, Uber a décidé de mettre en place une direction artistique assez simple, à savoir que du noir et blanc ou alors de la couleur pour des highlights importants. Ce qui fait qu'on se concentre vraiment sur les éléments importants, à savoir le type de voiture à choisir, le prix, le trajet et le point de rendez-vous. C'est vraiment les choses les plus importantes et grâce au fait d'avoir une direction artistique plus simple, ça permet de les mettre en avant. C'est quelque chose qui est utilisé aussi pour des applications comme Notion, Instagram et même le site Medium sur lequel on est actuellement. Uber a su aussi mettre en avant la recherche utilisateur et de manière vraiment centrale dans leur process, à savoir que pour leur recherche utilisateur, le CEO de Uber Inde a pris le rôle de chauffeur pour être sûr d'avoir la bonne expérience et les retours utilisateurs appropriés, mais c'est pas que sur ça qu'ils font de la recherche, ils font beaucoup de recherches sur la partie aussi euh, ingénieur, IA et tout ce qui est forcément expérience utilisateur. Ils ont même un site, un blog qui est dédié à leur recherche, qu'on vous mettra juste en dessous, et sur lequel il est possible de lire tous les comptes rendus de leurs grandes thématiques de recherche. Une fois que l'application était suffisamment développée, Uber a mis en place une super app, à savoir que sur la même application, on retrouve tous leurs services. Donc si je vais sur Uber pour commander une course, je peux aussi prendre de la livraison, commander des courses en ligne, de la livraison de restaurants et même différents types de véhicules. Je peux réserver pour plus tard ma course, choisir la course et plein d'autres éléments qui font que cette seule application rassemble tous les services de Uber. Il est également possible maintenant de personnaliser pas mal d'éléments directement sur l'application de Uber, à savoir par exemple d'avoir des points de rendez-vous qui sont spécifiques à une adresse, d'enregistrer justement ces mêmes adresses pour qu'il soit plus facile d'y accéder lorsqu'on est directement sur l'application.
ce qui permet donc d'avoir vraiment une dimension de profil et de personnalisation lors de l'expérience sur Uber. On sait aussi qu'ils mettent en place pas mal de choses pour la communauté, entre guillemets, des chauffeurs. Donc, il est facile d'avoir des retours sur l'expérience avec les chauffeurs. C'est pour ça aussi qu'il y a le système de notation, que ce soit de la part des chauffeurs ou des personnes qui ont commandé justement la course, ce qui permet aussi d'augmenter la confiance qu'il y a envers les utilisateurs et les chauffeurs. Le dernier point dans cet article est le fait de mettre bien en avant les designers et l'équipe de designers qui a permis ces évolutions. On sait que l'équipe de designers Uber utilise une approche user-centric et on le sait grâce à leur recherche utilisateur sur le terrain, toutes les évolutions qu'ils ont pu faire et notamment leur blog de recherche.